Bonjour et bienvenue dans cette conférence de presse digitale organisée avec le concours de l'agence Brunswick Arts afin de présenter le projet A Roof for Silence de Hala Wadeh pour le pavillon libanais à la Biennale d'architecture de Vienne 2021. De Venise 2021, pardon. Je suis Rime Mumtaz, la studio correspondant de Politico en France, et en fait, nous sommes aujourd'hui dans l'atelier de Hala Wadeh à Paris. Hala, évidemment, architecte de grande renommée, qui a conçu ce pavillon qu'elle va vous présenter. Juste un petit mot d'organisation. Je vois qu'on a beaucoup de journalistes parmi nous aujourd'hui et on en est ravis. S'il vous plaît, envoyez vos questions par Zoom sur le Q&A et je poserai la question. Vous pouvez l'envoyer en français ou en anglais, il n'y a pas de souci. On va commencer par un mot de début de l'ambassadeur du Liban en France et on déroulera la suite après. Donc, Votre Excellence l'Amir Radouane, à vous la parole. Bonjour, merci. Je commencerai par un petit mot en arabe et ensuite j'enchaînerai en français. سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم في المؤتمر الصحفي المخصص للتعريف عن الجناح اللبناني في بينال البندقية للهندسة المعمارية للعام 2021. Mesdames et messieurs, c'est à la fois un bonheur et un honneur que d'être associé à la conférence de presse de présentation du pavillon libanais à la 17e Biennale d'architecture de Venise, dont la curatrice est l'architecte Hala Wadeh et qu'elle a savamment intitulé A Roof for Silence. Le silence, Hala Wadeh l'a voulu comme marqueur dans un espace tumultueux. Nous le vivons également comme une pause, une halte, un temps de recueillement pour tous nos morts et nos disparus, tombés notamment lors du 4 août dernier, à l'occasion de cette terrible tragédie qui a secoué Beyrouth et secoué son port. A Roof for Silence est l'incarnation de l'espérance battant pavillon libanais à Venise. A Roof for Silence est à l'image du Liban et de sa diplomatie. Il est le reflet de nos valeurs et de nos espoirs. Il exprime notre enracinement dans nos traditions et notre soif d'ouverture sur le monde. A Roof for Silence répond en cela avec brio et créativité à la question centrale qui bouscule l'humanité et qui se pose avec acuité au Liban, pays riche de son pluralisme et de sa diversité. Comment vivrons-nous ensemble? A Roof for Silence apporte son lot d'éclaircissements. Nous vivrons ensemble par l'architecture, à la fois dans sa composante patrimoniale traditionnelle et par son génie modernisateur. Une architecture que le pavillon du Liban met à l'honneur par le truchement des arts et le croisement des disciplines, conjuguant la poésie, la photographie, la peinture et bien entendu l'architecture. Une architecture qui inspire le Liban et sa diplomatie, puisant dans les traditions un socle de principes et de valeurs et agissant dans le monde comme un élément de concorde et de paix. Nous vivrons ensemble dans une nature protégée et protectrice, solide, robuste et nourricière, tel l'olivier aux 1000 éclats, qui est l'élément central du projet. L'olivier, arbre mythique, symbole de générosité et de partage, imprime sa marque sans dénaturer son environnement. L'olivier occupe l'espace sans l'envahir. Il appelle à la fusion de tous les sens. Au pays connu pour ses cèdres, l'olivier millénaire vient ajouter à la beauté singulière du Liban une âme unique et un souffle particulier. Il rappelle les fondements humanistes de notre pays. Nous vivrons ensemble en bâtissant, en construisant, en avançant et en allant de l'avant. Nous vivrons ensemble au Liban cette promesse de modernité, d'un lendemain meilleur, et portés par nos artistes, par nos femmes et par notre diaspora, nous vivrons ensemble cette volonté de créer et d'avancer. Cette promesse, ce défi, ce miracle est devenu possible grâce à la ténacité et à l'obstination de Hala Wadeh. Nous touchons du doigt aujourd'hui ce que vous pourrez admirer entre le 22 mai et le 21 novembre 2021 au pavillon libanais
à la Biennale d'architecture de Venise. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Le commissaire du pavillon libanais et le président de la Fédération des architectes et ingénieurs libanais, Jad Tabet, nous a aussi envoyé une intervention préenregistrée. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour participer à cette conférence de presse consacrée au pavillon libanais à la Biennale d'architecture de Venise 2021. Cette journée est l'aboutissement d'un long parcours marqué par le paradoxe et l'incertitude, au point que je peux dire, sans rien exagérer, que c'est un véritable miracle que nous soyons arrivés là où nous nous trouvons aujourd'hui. Tout a commencé au mois d'août 2019, lorsque je me suis réuni avec le ministre libanais de la Culture pour lui proposer de mettre en place un système pérenne et transparent pour l'organisation de la participation libanaise à la Biennale d'architecture de Venise. Le Liban avait déjà participé pour la première fois à cette biennale en 2018, mais cette participation avait été le fruit d'une initiative individuelle. En ma qualité de président de l'Ordre des ingénieurs et architectes, je me suis trouvé nommé d'office commissaire du pavillon libanais, avec la responsabilité d'organiser la procédure de sélection du projet qui représentera le Liban à la Biennale et de mettre en place la logistique correspondante. Le 27 août 2019 a ainsi été lancé à l'Ordre des ingénieurs et architectes de Beyrouth un concours d'idées pour la sélection du projet, en présence du curateur de la Biennale, Hachem Serkis. Après examen des 32 projets présentés, le jury a sélectionné 10 projets au premier tour, en demandant aux équipes sélectionnées de présenter leurs propositions lors d'une audition publique. Ce processus a été couronné le 16 octobre 2019 par le choix du projet présenté par l'architecte Halawardeh, un toit pour le silence. 3 jours plus tard, le 19 octobre 2019, des dizaines de milliers de Libanais descendaient dans les rues de la capitale pour dénoncer l'incurie de la classe politique libanaise, annonçant ainsi le début d'une crise qui mènera le pays au bord du gouffre. Avec le soulèvement de la jeunesse libanaise qui va s'étendre à l'ensemble du pays, le thème de la Biennale, « How will we live together ?» Comment vivrons-nous ensemble prenait un sens nouveau. La métaphore du toit qui abrite tout le monde, tout en évitant que l'expression de la pluralité des appartenances ne se termine en cacophonie, cette métaphore devenait encore plus pertinente. Mais la crise où était plongé le pays, avec le contrôle des capitaux et les contraintes imposées au retrait dans les banques, rendait la réalisation du projet tout à fait aléatoire. L'arrivée de la pandémie va encore compliquer les choses et le report de l'inauguration de la Biennale jusqu'au mois d'août 2020, puis jusqu'au mois de mai 2021, ajoutera à cette situation difficile une grande incertitude sur la faisabilité du projet. Puis la terrible explosion du 4 août, qui a dévasté la capitale libanaise, a failli y mettre un terme définitif. Il a fallu l'incroyable énergie de Halawardeh, sa ténacité sans faille et son obstination à continuer envers et contre tout pour que l'on voit aujourd'hui aboutir un projet auquel peu de monde croyait encore. Lors de l'une de nos discussions à Paris, au mois de novembre passé, lorsque je demandais à Hala si ça valait encore la peine de faire tant d'efforts, elle m'a répondu « Abandonner aujourd'hui, ce serait trahir la jeunesse libanaise, qui s'est mobilisée pour aider à la réhabilitation des quartiers dévastés par l'explosion et pour apporter son appui à la population sinistrée. Face à la tragédie qui nous a frappés, laissant derrière elle des centaines de morts et de disparus, des milliers de blessés et des dizaines de milliers de personnes déplacées, il nous faut absolument revendiquer le droit au silence et au recueillement sous un toit protecteur. En tant que commissaire du pavillon libanais à la Biennale de Venise 2021,
Je remercie Hala pour son engagement et sa détermination et vous invite tous à découvrir ce lieu magique au Magazine del Sale à partir du 22 mai prochain. Merci, Monsieur Tabet. Le président de la Biennale de Venise, Monsieur Roberto Cicutto, n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais il nous a quand même envoyé un mot que je vais lire à sa place. Dearest Architect Halawarde, Dear General Commissioner Jacques Tabet, I wish to send my regards to Cher Halawarde, cher commissaire général Jean Tabet, je voudrais vous remercier et remercier tous ceux qui ont œuvré afin que le pavillon libanais puisse nous accueillir à la 17e exposition d'architecture internationale organisée par votre co-citoyen Hachim Sarkis. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui durant la présentation de votre travail remarquable. Aussi remarquable que votre pays, qui a réagi de manière extraordinaire aux défis les plus intenses du monde contemporain et qui, malgré le dernier événement atroce qui a entraîné la mort et la destruction de la splendide ville de Beyrouth, ainsi que la pandémie qui a touché le monde entier, sera présent et sera même un protagoniste dans cette biennale qui ouvre avec un an de retard, mais répond vigoureusement à la question « Comment vivrons-nous ensemble ?» Je suis fascinée par le projet de Halawarde pour maintes raisons, parce qu'il commence avec le silence et le vide et encourage le dialogue entre différents langages de l'art, nous invitant à nous asseoir au pied des oliviers, symbole universel de résistance, paix, contemplation et rassemblement. Je vous remercie. De Zoom et que j'aurai le plaisir de lire et de transmettre à Hala dès qu'elle aura fini sa présentation. Et maintenant, je passe la parole à Hala, la curatrice du pavillon. Architecte. Architecte, évidemment, grande architecte même. Parce qu'il s'agit bien d'une biennale d'architecture. Je voudrais d'abord remercier vivement, je suis très très émue de ce que je viens d'entendre, Monsieur l'ambassadeur, le président de la Biennale d'architecture à Venise et le commissaire Jacques Tabet, sans qui ce projet n'aurait jamais eu lieu. Je vais évidemment, je suis très très fière de pouvoir aujourd'hui parler de ce projet qui, comme l'a mentionné Jade, et sans exagérer, est effectivement un petit miracle. Quand on sait ce qui s'est passé dans ce Liban cette dernière année, toutes les turbulences que notre pays a vécues, on est très 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 content de pouvoir enfin présenter ce projet et surtout faire en sorte que ce projet puisse se réaliser. Je dois remercier aussi mon équipe parce que sans eux, qui sont tous des architectes, beaucoup de Libanais d'ailleurs parmi eux, qui m'ont donné l'énergie de pouvoir porter ce projet où j'avais toutes les raisons de désespérer et une quantité d'obstacles à surmonter et qui m'ont donné juste cette énergie pour pouvoir aller jusqu'au bout. Une petite digression, ce matin en venant à l'agence, j'ai pensé à un poème de Baudelaire, Enivrez-vous, le spleen de Paris, on va parler du spleen de Beyrouth. Dans Vivre, il y a ivre, et c'est bien l'ivresse qui nous a porté aujourd'hui pour réaliser ce projet. On s'est enivré de poésie, on s'est enivré de peinture et de culture surtout, et c'est par la culture que j'ai choisi de présenter le Liban, parce que évidemment il y a plusieurs façons de présenter le projet. Quand on me demande de présenter ce projet, en réalité, je ne sais jamais comment commencer. Parce que pour la bonne raison qu'il n'a pas de début ni de fin. Mais il y a évidemment la question du thème de la Biennale, le vivre ensemble, l'enjeu d'une exposition à Venise, d'une exposition tout court, qui est on va dire l'art de la révélation, de parler du Liban, de quel Liban, et
Et donc, encore une fois, j'ai choisi de parler de sa culture et de ce qui pouvait, enfin en tout cas de ce qui, selon moi, en est son essence la plus précieuse, sa culture, mais aussi, j'ai envie de dire, sa nature, puisque vous avez compris, il s'agit aussi d'oliviers, mais les oliviers sont là pour parler aussi d'autre chose. Il y a aussi des questionnements d'architecture. Encore une fois, on parle d'architecture et on est dans une biennale d'architecture. Et des questionnements qui sont mes propres questionnements d'architecte sur la relation entre l'architecture et les autres disciplines. Je fais appel à plusieurs disciplines, que ce soit, encore une fois, la poésie, la peinture, la photographie, l'image. Je vais le décrire un peu plus tard. Aussi un questionnement sur la question du vide en architecture, dont je dis la nécessité, en réalité des espaces de silence. Je dis cette nécessité d'une façon très générale, c'est-à-dire à la fois dans les territoires, dans les zones urbaines, dans des espaces publics ou dans des espaces domestiques. On a bien vu, par exemple, dans cette dernière année de pandémie, combien ceux qui ont le plus souffert sont ceux qui n'ont pas eu droit à l'espace qui permettait au silence, au calme de se propager. Et donc il s'agit bien de ces lieux-là dont on a aujourd'hui le plus besoin. A Roof for Silence, c'est le titre de mon projet. Pour le réaliser, j'ai fait appel à plusieurs personnes qui sont proches, ou en tout cas qui habitent ma pensée. J'ai évoqué Baudelaire, mais il y a d'autres poètes, et une en particulier est Tel Adnan, qui est à la fois poète, peintre, mais plein d'autres choses à la fois, et qui a... on va parler de la première étincelle. Je vous disais que ce projet n'était pas linéaire, qu'il n'avait pas de début ni de fin. C'est un projet un peu cyclique, mais si on parle du début et de ce début de ce projet, c'est en effet la rencontre avec une œuvre d'Etel Adnan qui s'appelle Hommage à la déesse de l'Olivier, Olivea, et qui est un ensemble de 16 peintures qu'elle a faites sur le thème de l'olivier. Et la rencontre de cette œuvre, et que moi je viens mettre en regard avec un ensemble d'oliviers, des vrais, qui eux sont beaucoup plus vieux que cette œuvre-là, puisqu'ils ont presque 2000 ans d'âge. Ils se trouvent dans la montagne du Liban. Et pour la coïncidence, ils sont aussi au nombre de 16. C'était un petit signe, mais en tout cas, ça a été le déclencheur du projet, de parler à la fois de cette œuvre qui elle-même évoquait cette question du vide et du silence, parce que le vide, c'est aussi les blancs entre les mots dans la poésie, comme le silence en musique. Et donc, ces oliviers-là que j'ai été visiter, parce qu'ils sont encore vivants, et bien vivants, contiennent dans leur tronc, sont eux-mêmes, si vous voulez, des espaces, j'allais dire, ils contiennent dans leur tronc des creux qui sont de véritables métaphores de l'espace architectural, que ce soit des lieux de recueillement ou des lieux de rencontre. Et les villageois aiment bien raconter combien ils utilisent ces espaces pour soit discuter, soit se recueillir. Alors il y a une légende évidemment de ces oliviers qui sont des arbres évidemment très typiques de la Méditerranée, mais qui évoquent la légende de l'arche de Noé. On raconte qu'ils sont contemporains de cette
période et que la colombe qui a marqué la fin du déluge viendrait de ces arbres-là. Enfin, c'est une légende, qu'elle soit vraie ou pas, mais qui vient, que les villageois aiment bien raconter, en tout cas qui symbolise bien ce pays rempli de mythes et de légendes. En voyant ces oliviers, je me suis souvenu d'un travail qu'avait fait Paul Virilio, qui a beaucoup, lui, théorisé la question du vide et qui évoque des antiformes qui, elles, dont il parle comme à la fois une profondeur de champ et une profondeur de temps. Je vais m'arrêter là parce que c'est simplement une petite introduction pour expliquer tout ce qui a nourri ce projet que je vais vous faire visiter tout à l'heure. Et on va vous montrer, je voudrais vous emmener dans une immersion en images et en son de quelques thèmes que vous allez dans l'exposition. Voilà, et donc après cette vidéo qui vous a donné un bon aperçu de ce projet, on va passer à un message préenregistré d'Etal Adnan, la grande poétesse, mais artiste aussi, évidemment libanaise, que Hala Ouahdeh a mentionné, qui en fait a donné la première étincelle pour ce projet à travers son œuvre peinte, un poème en peinture,
On va l'écouter Etal Adnan et après Hala Wadeh reprendra pour vous faire visiter ce projet. On est très fiers d'être à Venise. Nous sommes très heureux de lancer ce projet dans un endroit aussi important des jours où Venise était pratiquement le centre du monde, en étant à la base du commerce de la Méditerranée. Donc, c'est un hasard particulier qu'on revienne à Venise pour célébrer un produit qui n'a rien à voir avec les bombes et les armements, et qui est un produit avec lequel on mange, avec lequel on soigne des gens. L'architecture est une question mentale, et à la base, un organisme est une architecture. Le corps humain est une architecture. L'idée d'architecture est à la base de l'idée de réalité. C'est très important d'être sensible à l'architecture. Ce n'est pas que des maisons, c'est des structures vitales. Voilà, donc après ce mot touchant d'Etal Adnan, je redonne la parole à Hala Wadeh, l'architecte qui a conçu ce projet, qui va nous faire une visite guidée, pour le coup, du projet. Hala. Merci Rim. On va passer un petit PowerPoint et je vais cliquer donc sur les différentes images. Nous sommes et je suis très contente. Là, je ne sais pas si on voit la maquette en face de nous, mais on a un lieu. Notre pavillon est situé dans les Magazzini del Sale, donc ce lieu qui se trouve derrière la pointe de la douane, très facile d'accès de la Biennale. Et c'est un lieu assez extraordinaire que je suis très contente d'avoir trouvé, qui se trouve au bord du canal. Là, on le voit, c'est une des 5e portes, je crois la 5e porte à l'entrée. Donc on y rentre par cette porte étroite. Et malgré son étroitesse, d'ailleurs, la lumière y rentre de très loin. Je parle de lumière parce que la lumière est très importante dans ce projet. Donc l'installation est composée elle se déroule en 4 temps. Donc je vais vous emmener dans ces 4 temps de l'installation, avec en point d'orgue le pavillon central, la pièce centrale que vous voyez cylindrique ici, et qui abrite l'œuvre de Etal Adnan, donc le toit pour le silence. Elle est placée dans un endroit très stratégique parce que quand vous voyez le lieu et le quai qui est au bord de l'eau, je l'ai placée dans un endroit où la lumière, quand parfois elle se reflète sur le canal et par ce quai très étroit et par cette porte très étroite, rentre et vient frapper cet objet à l'intérieur qui est un lieu argenté dont je vous parlerai un peu plus tard. Donc une première introduction, une première simèse d'introduction que vous voyez ici en rouge, où on va parler un petit peu, on va dire que c'est un petit manifeste d'architecture où je parle de cette question du vide, du silence, où je mets en regard la question des antiformes, de Virilio, les arbres. Je vous en parlerai très rapidement. Au sol, quelques traces, une traînée de verre qui évoque quelques formes et une transformation de formes et d'évocations diverses. Ensuite, une projection en triptyque, donc 3 grands écrans, et qui vont donc permettre de projeter un film que nous avons fait avec, sur les oliviers. Je vous en parlerai aussi. Et pour finir, donc c'est la dernière partie de la visite, ce pavillon central. Donc voilà, les 4 éléments
que je vais vous montrer rapidement. Donc voilà, on entre et on a cette simèse. Et derrière cette simèse, donc une présentation de photographie. Donc Fouad El Khouli, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. En tout cas, c'était mon premier complice dans ce projet. Et c'est avec lui que j'ai été visiter pour la première fois les Oliviers, puisque c'est à Bchaalé, je ne vais peut-être pas citer le village, mais donc qu'il se trouve, et qui a fait des photos absolument magnifiques, où il a de jour capté la lumière et sa vibration sur ces arbres. Vous voyez ici, par exemple, un des oliviers. Ce ne sont pas plusieurs, mais c'est bien un arbre là qu'il s'agit, le plus grand, dans lequel les villageois se retrouvent parfois. Une autre image, par exemple, une autre. Voilà, ça vous donne une idée de ces petits monuments d'architecture et vous comprenez pourquoi ils peuvent nous inspirer. Donc ces photos sont présentées comme une introduction pour parler, on va dire, du mythe et de la légende. À l'arrière de cette simèse, je présente les antiformes, donc de Paul Virilio, encore une fois, qui a beaucoup théorisé cette question du vide et qui a fait ces peintures qui vont nous être prêtées par le Centre Pompidou, où lui le vide entre les objets. Encore une fois, il décrivait comme la profondeur du temps. On peut y voir à la fois des nuages et des espaces. Ces peintures sont mises en relation avec des photogrammétries des arbres, donc c'est des scans que je montre de façon presque scientifique, des arbres eux-mêmes, donc où on voit bien la résonance formelle entre ces monuments de la nature et ces œuvres qui ont été faites. Ensuite, on continue. Et au sol, c'est un espace qui fait 55 mètres de long par 5 mètres de large, enfin des proportions absolument magnifiques. Je profite de cette marche vers le silence, on va dire, pour montrer au sol une trace. C'est une traînée de verre qui vient faire plusieurs évocations. Alors je montre cette image parce que quand on parle de la déflagration, alors déjà, je dis parler, je pense que je ne peux même pas parler de ce qui s'est passé parce que je n'ai même pas de mots. Et donc je montre ça je l'évoque par des formes. L'image qu'on voit là est une des images que je pense est peut-être la plus puissante de cette déflagration. C'est une image scientifique qui vient de la NASA et qui montre l'impact et la blessure, on va dire, dans la ville de Beyrouth. J'ai simplement extrait cette empreinte, vous voyez en bas, en noir et blanc, et je la mets en résonance avec les autres empreintes dont je viens de parler, l'antiforme. Donc d'ailleurs, cette déflagration a créé un vide qui vient rejoindre l'antiforme qui est peinte, enfin qui est en tout cas imaginée entre ceux qui restent, et se transformer. Donc il y a une sorte de progression fractale, hein, elle n'est pas encore dessinée, mais elle va se faire directement, comme ça, de façon un peu intuitive, au sol, pour ensuite se matérialiser, donc finir par une empreinte de l'arbre, des troncs, pour donner leur échelle, parce qu'ils ont une échelle extraordinaire, pour se rendre compte ce que c'est que de rentrer dans ces troncs, dans ces creux, et qui vient finalement se matérialiser en cet objet, lui-même, alors parfaitement géométrique. C'est un octogone parce que les 16 peintures au départ étaient prévues sur 8 murs, et j'avais imaginé donc ce bâtiment à partir de cette œuvre dans un octogone, mais inscrit dans cet octogone il y a un cercle sur une simèse intérieure, et lui-même cette pièce donc couverte, en tout cas abritée par un toit cylindrique. On verra plus tard. Troisième séquence, on est dans ce triptyque dont vous avez pu voir dans le petit film. Donc j'ai demandé à Alain Fleischer, avec qui j'ai collaboré plusieurs fois, de venir filmer ces oliviers au Liban. On a eu la chance de le faire, mais quelques jours avant le confinement de mars dernier, de mars 2020.
Et on a eu une autre chance, c'est de filmer dans des conditions où il s'est passé une chose tout à fait inattendue, c'est une tempête de neige qui est arrivée au moment où on allait filmer. Donc on a filmé ces oliviers dans la nuit. Les photos de Fouad El Khoury sont des photos de jour. Les images de ce film sont des photos de nuit, plongées dans la nuit justement pour effacer leur contexte qui est quand même assez perturbé, une route qui traverse ces oliviers, des maisons, etc. Donc là, il s'agit plus de parler de leur lumière intérieure et du son qui vient de leur tronc. Et avec donc ces images qu'on a filmées, il y a une composition sonore qui a été faite avec la collaboration de Soundwalk Collective et qui va être dévoilée à l'occasion de ce film-là. Donc ça, ce sont des extraits du film. Enfin, le mieux, c'est les images qui bougent. Donc à la fois les éléments, parce qu'on les sent, on voit dans ce film-là le vent, la pluie, on l'entend, on voit et on entend les éléments. Quelques images, ça c'est des extraits de la bande sonore. Alors c'est intéressant parce que j'ai essayé de rechercher aussi une façon de représenter cette composition, et ça ce sont de vrais textes de la pièce sonore qui a été composée, des cercles. La pièce principale donc est une pièce, comme je disais, à la fois octogonale et cylindrique. Elle est faite de verre, de morceaux de verre, enfin de tuiles de verre gravées de différentes textures et qui, en fait, c'est un objet argenté qui se trouve donc presque au fond de cet espace et qui capte de façon assez étonnante la lumière naturelle parfois, mais qui va briller comme les oliviers brillent dans la lumière, surtout quand ils sont au bord de la mer, avec la vibration de la lumière sur leurs feuilles. Donc cet espace qui est donc une peau de verre à l'intérieur, cylindrique, recouvert donc de ce toit en courbe, qui est un extérieur finalement sans limite, inspiré d'ailleurs des tons d'eau, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, les peintures d'Etel Adnan, et qui sont au nombre de 16 et qu'on va donc voir. Ici, on les voit tous ensemble, et quelques-uns que je vous offre. Donc, de cette projection un peu noir et blanc, on est dans une explosion de couleurs et où finalement, voilà, il s'agit de la vibration de la lumière sur ces oliviers. Et c'est comme ça qu'on quitte le pavillon. Je présente un livre qui va être aussi donc fabriqué, enfin qui va être disponible sur ce projet, A Roof for Silence. Aussi, on va pouvoir faire on va graver un album de cette composition musicale dont le titre de cette composition, c'est Falling into Time. J'ai oublié de citer le titre du film d'Alain Fleischer qui est les oliviers piliers du temps. Mais il y aura donc ce vinyle et aussi une évocation dans une revue dont le premier numéro va sortir, Dromologie, qui est autour de la pensée de Paul Viriot, mais où un des chapitres est sur notre projet à Venise. Pour finir, c'est très important, c'est un projet d'itinérance. Venise n'est que le premier port, et pas n'importe lequel, de ce projet. Nous avons l'ambition de le voir voyager après Venise, à travers le monde, dans différents lieux. On a déjà, de Venise à Beyrouth, naturellement, la première étape, j'espère, au Musée national, où on espère inaugurer l'extension, la nouvelle extension, et le palais de Tokyo après, mais beaucoup d'autres, j'espère, dans la foulée. Et
voilà, pour porter ce message du Liban et de tout ce qu'il comporte, un message, une sorte d'ambassadeur culturel de notre pays à travers le monde. Merci Hala pour cette visite guidée, évidemment. On a une première question qui a été envoyée par Christiane Tawil d'Eco Magazine. Et sa question dit « Magnifique cheminement de notre résilience, donc la résilience des Libanais, à quand la résurrection ?» C'est à moi de répondre. Hein. Oui, est-ce que vous pensez qu'en fait le travail peut-être d'un architecte est de travailler vers une résurrection, ou est-ce qu'en fait vous avez un autre message à travers cette œuvre architecturale qui est présentée aujourd'hui à ce moment qui est quand même très, très particulier de l'histoire du Liban moderne? Écoutez, les architectes sont des bâtisseurs, donc forcément on est dans la construction et au-delà. Voilà, donc je ne me permettrai pas de dire résurrection, mais voilà, si l'architecture peut amener à une sorte de spiritualité, parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement, voilà, donc la résurrection s'opère par cette magie. Et ce projet-là porte aussi cette ambition, et je pense que cette concordance de talents fait en sorte qu'on a, voilà. Et en fait, en vous écoutant expliquer les éléments fondateurs de ce projet, on voit 3 éléments finalement. Il y a le silence, le vide et la lumière. Et en fait, c'est aussi des éléments qui, d'un côté, manquent cruellement au Liban, mais en même temps, ont été imposés d'une autre manière par cette explosion qui a marqué les esprits. Vous prenez le parti pris de ne pas faire un projet sur l'explosion, vous faites un clin d'œil en passant, en utilisant un peu l'antiforme de cette explosion. Pourquoi est-ce que vous avez été attiré plutôt par ces 3 éléments, le vide, la lumière et le silence? Alors, bon, d'abord, la lumière est au cœur de l'architecture. Le vide n'existe que par ce qui l'entoure. Je parle dans mon projet, effectivement, de la question de la construction, et vous parliez du Liban. En fait, moi, je préfère réfléchir à la densification par le vide. Le fait l'explosion, c'est pas juste, ne pas en parler parce que, encore une fois, il n'y a pas de mots et c'est pas un clin d'œil. J'ai les yeux à la fois grands, ouverts et fermés. Il y a encore une fois, la lumière, c'est tout ce qui va véhiculer cet esprit et cette envie d'aller quelque part. Alors, une autre question envoyée par une autre journaliste, donc Maggie Rally, qui dit « I previously read the project will eventually become a permanent installation on Beirut's Green Line. Is this true and in what format ?» Alors, c'est effectivement le projet que j'ai présenté au moment du concours. J'avais l'ambition d'en faire un bâtiment pérenne et symboliquement de le placer à l'endroit le plus symbolique de la ville, dans cette ligne de démarcation. C'était une proposition, c'est devenu une utopie. Une utopie au sens étymologique aujourd'hui, c'est qui n'a pas de lieu. Donc un jour peut-être ça arrivera, mais pour le moment c'est un objet nomade et il va se promener avec tout ce qu'il comporte, voilà, un périple de nomade. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez, cette œuvre architecturale que vous avez conçue, que vous allez bâtir finalement, vous voulez qu'elle soit associée à quoi, ou bien qu'elle évoque quoi dans l'esprit des gens qui vont aller la visiter physiquement, en espérant que les conditions sanitaires le permettent? Ben justement, c'est tout ce que j'évoquais sur cette nécessité dans la ville de ces espaces de silence. Et donc, quand on est dans la densité de la ville, on a besoin de se trouver quelque part où on respire. Quand on est dans
dans le bruit, parce qu'il y a la densification, c'est aussi le bruit. Il y a une gêne absolument énorme dans la ville. Donc j'ai juste envie de faire, de faire de ce lieu une sorte de symbole c'est pas juste un lieu d'architecture, c'est aussi un lieu, encore une fois j'évoque le terme spirituel, parce qu'il faut qu'il y ait cet esprit où on a envie d'aller, et qui est celui aussi qui amène n'importe quel visiteur ou marcheur dans la ville vers une œuvre d'art, vers une œuvre tout court. Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Je vous donne une dernière minute pour l'envoyer dans le chat. Et en attendant, je voulais vous dire qu'on sait qu'il y a eu un petit souci technique quand on a passé la vidéo qui donnait une vue d'emblée du projet. La musique n'a pas accompagné la vidéo, et la musique est très importante. Donc elle sera accessible dans le Zoom quand on aura fini ce chat, pour que vous puissiez la regarder. Je pense que ce sera important pour vous et vos papiers. Je voudrais évoquer quand même une chose que j'ai oublié de dire, très importante justement pour faire suite à la déflagration du 4 août, c'est toutes les initiatives actuellement en place au Liban, et tous mes confrères architectes qui sont mobilisés pour reconstruire. Et donc Venise, qui va être quand même une plateforme importante de cette dynamique d'architecture, on va beaucoup travailler à relayer ce message depuis Venise, et donner des plateformes de discussion et des relais à toutes ces initiatives. Je pense à Beirut Heritage Initiative en particulier, qui porte plusieurs associations et qui est très mobilisée pour aider à la reconstruction. À la reconstruction en préservant en plus le caractère de patrimoine, évidemment, qui est très typique de l'endroit et de la région qui a été le plus touchée par l'explosion. Et donc sur ce mot de fin, on espère vous retrouver tous à Venise en mai, en espérant que évidemment les conditions sanitaires le permettent. Encore un grand merci à tous les organisateurs, évidemment encore une fois à Hala Wardeh qui a tant œuvré pour cette œuvre pour le Liban, et à très bientôt. Merci.